Personne ne peut plus se voiler la face. La crise guadeloupéenne qui s'est déroulée ces mois derniers était sans précédent par sa nature, son déroulement et ses conséquences. Cette crise était une crise hybride, un véritable hydre insurrectionnel avec des têtes multiples qui a surgi des profondeurs de rancœurs accumulées par les Guadeloupéens au fil d'années marquées par une distanciation politique de plus en plus forte entre la représentation parlementaire, la représentation étatique, et également les gouvernements et nos élus locaux. La crise sanitaire qui véhiculait depuis des mois des demandes d'abrogation d'exemption de la loi portant sur l'obligation vaccinale de certains personnels du secteur public est devenue tour à tour sociale, économique, sécuritaire et surtout, de point de vue symbolique, très politique. C'était une crise sociale parce que des syndicats et organisations de la société civile regroupés autour de la vieille bannière du LKP ont étendu les revendications pour rendre les barrages et manifestations moins impopulaires aux anciennes et surtout irrésolues problématiques. Des sujets qui taraudent notre société sans qu'aucune décision n'ait pu faire avancer les choses. Hausse régulière des prix et vie chère, formation des jeunes, empoisonnement des terres et des eaux au chlordécone, irrégularité professionnelle, déliquescence du service public. La crise était effectivement profondément politique avec l'absence avérée et dénoncée par le président de région de toute communication entre élus locaux et agents de l'État en Guadeloupe et entre élus principaux de la Guadeloupe et le gouvernement. Ce qui est certain, c'est que jamais la population n'avait été aussi divisée et pas uniquement entre vaccinés et non vaccinés. Une division qui se manifestait concrètement par des conflits dans les familles, au travail, devant les barrages ou même dans les parkings d'hôpitaux. Une division qui se manifestait avant toute chose par des formes de violence, des agressions, des insultes, des dénonciations et surtout énormément de polémiques sur les réseaux sociaux. En est résulté une peur lancinante, éprouvante et désespérante qui est venue s'ajouter au deuil immense de trop nombreuses familles guadeloupéennes. Que l'actuelle accalmie du côté de l'épidémie a tendance à nous faire oublier. Il faut dire que de nombreux enfants ont été également privés de régularité scolaire depuis presque 3 ans, au manque de relations humaines et familiales compte tenu de la distanciation. La population a été confrontée à la colère, mais aussi au sentiment d'injustice de toutes celles et tous ceux qui ont perdu leur travail ou le fruit de leurs labeurs et investissements. Cette souffrance-là, qui peut la guérir ? On constate qu'il n'y a guère eu que du néant en termes de propositions politiques efficaces depuis quelques mois. Pleurs et grincements de dents sont hélas notre quotidien puisque nous sommes plongés dans l'impasse par tous ceux qui devraient œuvrer, surtout en contexte d'épidémie, à construire des ponts et des passerelles, à dialoguer et montrer l'exemple. Il faut que nos nouveaux représentants au sein de la nation française, les nouveaux députés, aillent beaucoup plus loin que le simple ralliement sous une bannière outre-mer. Il leur faudra en effet trouver des voies et des moyens de proposer une réforme complète de la relation entre la Guadeloupe et la République. Une relation qui soit fondée sur de nouvelles politiques publiques où nos élus locaux pourront eux-mêmes prendre des décisions sur les nombreux sujets qui nous concernent directement et spécifiquement, comme l'a montré la crise qui s'est déroulée dans un climat d'incertitude et d'angoisse. Et s'il y a un prochain congrès des élus, ils devront eux aussi se montrer audacieux, lucide et surtout entreprenant. C'est donc un mandat difficile, compliqué, agité et mouvementé qui attend nos députés de la Guadeloupe, mais également nos élus locaux, car il faudra trouver de nombreuses solutions pérennes à nos difficultés récurrentes et pour sortir d'une crise qui, en réalité, n'a jamais vraiment cessé. Nous leur souhaitons bon courage. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances et au plaisir de vous retrouver prochainement.